Je sens une certaine perplexité. Je ne le connais pas, donc je découvre. Non, mais ça va bien se passer. Bienvenue dans ce premier épisode de Majorité Silencieuse, ma nouvelle série, en tout cas qui deviendra une série si jamais il y a un épisode 2, dans laquelle j'ai envie de vous emmener à la découverte des talents de mes abonnés. On passe de l'autre côté de la caméra, enfin plutôt de l'autre côté de l'écran, là où vous êtes, et je vais à la rencontre de certains d'entre vous qui ont une passion, un art, quelque chose à montrer. J'avais très envie de faire cette série, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens doués dans des domaines soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas, et j'avais très envie de tout simplement en faire une vidéo, et d'aller... Du coup, ça me permet d'aller vous rencontrer, et ça me permet de découvrir des trucs stylés, donc moi je dis go directement. Pour ce premier épisode, je suis allé à la rencontre d'Omblin, qui pratique le kirigami. Alors oui, moi aussi je connaissais l'origami, mais en fait, elle m'a dit que c'était pas du tout ça. Moi, je ne savais absolument pas ce que c'était que le kirigami. Je t'ai pas posé une question de base, Omblin. C'est quoi le kirigami? Alors, même moi, je ne saurais pas forcément dire ce que c'est que le kirigami, parce que j'ai vraiment découvert ça en Bretagne tout à fait par hasard. Je ne me suis pas trop renseignée, j'avoue. Je me concentre plutôt sur les modèles qu'il y a à faire. Mais si j'ai bon souvenir, je crois que c'est un art, du coup, un art manuel japonais. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, la première question que je me suis posée, moi, c'est comment est-ce qu'on commence un jour le kirigami? Alors du coup, c'était quand j'étais en 6e ou 5e, je crois. Je suis allée sur un marché en Bretagne et il y avait une des vendeuses qui vendait des cartes en kirigami, donc des cartes en relief. Et elle proposait un kit à acheter pour commencer le kirigami avec un scalpel, avec une règle et avec la plaque pour découper et quelques modèles en plus. Et du coup, on me l'a offert pour mon anniversaire et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, avec quelques modèles très simples. Your bones are the earth and they sing with the mountain. Well, your bones are the earth and they sing with the mountain. Your bones are the earth. Alors vas-y, là, ça tourne. Dis-moi tout. Et bah du coup, là, on vient de finir le découpage. Ok. Et du coup, on va passer au montage. Et donc pour ça, je vais m'aider de ce petit carnet, voilà, Le qui sera carnet utile. Voilà. C'est un peu comme un meuble Ikea, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Sauf que ça n'a pas un nom improbable. Je sens que ça va être satisfaisant. Oui, ça va être satisfaisant, mais d'abord, il faut réfléchir au truc. Vas-y, réfléchis. Bah, je ne fais que ça. Alors en la voyant faire son kirigami devant moi, j'ai compris que c'était quelque chose de très manuel et de très précis. Et du coup, je lui ai demandé quelles étaient les qualités requises pour faire du kirigami. La patience, mais que je n'ai pas, donc... donc à la limite, tout le monde peut le faire. Je dirais beaucoup de précision surtout. Précision et force dans la précision. Peut-être aussi comme une bonne visualisation 3D, parce que quand on a un modèle juste comme ça et après juste des flèches dans tous les sens, il faut quand même pouvoir à peu près imaginer ce que ça va donner. Mais enfin voilà, non, il y a pas de, enfin, je dirais qu'il n'y a pas forcément de qualité requise, si ce n'est la patience. Vous me connaissez, dans la vie, j'ai le don de me poser à moi-même des questions parfois très bizarres, parfois très drôles, parfois improbables. Cette pauvre Omblin n'y a pas échappé, elle a eu droit à une question déconcertante de ma part, désolé. Et j'ai une deuxième question, un peu compliquée à répondre, je pense que c'est... Pourquoi tu fais ça? Oui, alors c'est pas très facile. Alors je vais me poser, je vais réfléchir. Pourquoi je fais ça? En fait, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que c'est très satisfaisant de voir quelque chose qu'on a fait de nos mains se monter devant nos yeux. Et enfin voilà, c'est hyper satisfaisant de voir que en fait, ça c'est nous qui l'avons fait, et puis ça se construit. Alors là, évidemment, je vous montre le côté parfait, le côté réussi, le côté chiadé du kirigami. Je lui ai évidemment demandé si parfois il arrivait qu'une œuvre, qu'une construction en kirigami ne se passe pas comme prévu. Voilà sa réponse. Quand t'as un doute, tu fais quoi? Tu te lances et... Oui, voilà. Par exemple, alors pour la petite anecdote, c'était pour la cathédrale. J'avais imprimé cette page-là, Ouais. et j'avais commencé à découper ces pièces-là, donc qui sont encore plus petites que la normale. Et donc j'avais bien galéré, avant de réaliser qu'en fait, c'était pas les bonnes pièces. Voilà. Ça, c'était ma première cathédrale. C'était comique. Alors au fil des questions, je commençais à comprendre un petit peu plus le pourquoi du comment du kirigami. Et à un moment, je lui posais une question, vous allez voir, sa réponse m'a extrêmement surpris. Et c'est pas trop dur de se séparer de ses œuvres une fois que tu les as finies? Bah, je sais que ça fera plaisir à quelqu'un.
Enfin, après, tu me diras, je sais jamais comment ça se finit. Hein. Si au bout d'un moment les gens les jettent ou pas, ça je sais pas. Mais j'espère pas, pour le nombre d'heures que ça demande. Après, je peux comprendre qu'on s'en lasse aussi un peu dans sa déco, mais... Non, parce que je sais que ça fait plaisir, que ça impressionne aussi les gens qui les reçoivent. Donc, moi, ça me fait plaisir de me dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire quelque chose pour quelqu'un, enfin, tout simplement. Peut-être qu'un jour, je mettrai une cathédrale dans ma déco, mais en fait, c'est surtout que quand je me lance dans une œuvre, si c'est pas pour une occasion particulière ou pour offrir un cadeau à quelqu'un, je me lance pas en fait. Parce que ça demande tellement de temps que si c'est juste pour moi, en soi, j'ai tout mon temps pour faire quelque chose pour moi, quoi. Donc je le fais pas. J'ai trouvé ça très très beau, cette réponse qui consiste à dire qu'en fait, ce qu'elle fait en kirigami, c'est essentiellement pour donner, pour offrir, pour passer du temps sur une œuvre, sachant qu'elle va faire plaisir à quelqu'un. Et j'ai trouvé ça magnifique, le fait qu'elle dise, ma vie est déjà tellement remplie que le peu de temps que je prends pour faire du kirigami, si c'est pas pour le donner à quelqu'un et pour faire plaisir, je le prends pas. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai pris une sacrée leçon là-dessus. Je pense que ça nous ramène tous un peu à cette vertu qui est de offrir sans attendre en retour et de donner du temps pour les autres. J'ai trouvé ça très, très élévateur, je sais pas comment on dit. Très beau, voilà. Je pense que j'ai pris vraiment une vraie leçon. Bravo. Et on peut plier. Ah vas-y, montre-nous ça face caméra du coup. Ça va faire un effet incroyable. Tu peux nous la mettre penchée, voilà comme ça, tu le déplies, tu le replies. Voilà. Du coup, Ombline, Oui. pourquoi avoir participé à Majorité Silencieuse? Je trouve que le concept est vraiment très chouette et peu de personnes connaissent le kirigami, ou en tout cas peu savent vraiment ce que ça représente et ce que ça implique derrière comme temps de découpe et de montage. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de partager cet art, voilà, qui n'est pas très connu. Et surtout qui est accessible à tout le monde. Et voilà, et après j'avoue que j'ai un peu fait ça... j'ai vu ta vidéo, je me suis dit bon, ça coûte rien d'envoyer un mail. J'ai envoyé le mail. Je m'attendais même pas forcément à avoir une réponse. Hein. Moi je me suis juste dit bon, même si ça peut lui permettre à lui de découvrir un peu autre chose, c'est chouette. Et puis je pensais même pas que ça prendrait forme, vraiment. Mais du coup, comme quoi, hein. Voilà, comme quoi tout est possible. Et non, mais c'est très chouette comme concept de vidéo. Et enfin voilà, pour ceux qui hésitent encore, foncez. Hein. C'est très enrichissant. Bon, Ombline, bravo. C'était top. Merci d'avoir participé. C'était très sympa de ta part, surtout pour un truc aussi visuel. J'ai vraiment de la chance. Parce que d'après ce que tu m'as dit, il est pour moi. Oui, tout à fait. Vous avez vu un peu de l'intérêt de faire ce genre de vidéo, c'est qu'à la fin, j'ai des vrais cadeaux. Merci beaucoup, c'était très très cool. Merci d'avoir participé, merci pour ton temps, merci pour tout. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Il y a une adresse mail qui va s'afficher ici si vous voulez participer et peut-être montrer votre passion, votre talent, que dis-je, votre art aux autres. Et voilà, merci encore. Merci à toi surtout d'avoir pris le temps de venir, de découvrir aussi. Plaisir. Et voilà, c'est un projet vraiment très chouette et je t'encourage à continuer. Avec plaisir. C'est déjà la fin de ce premier épisode, je sais absolument pas en enregistrant ce que je dis là tout de suite ce que ça donne, ce que ça va donner. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez peut-être découvert quelque chose, que vous avez appris quelque chose, que vous avez passé un bon moment en le regardant. N'hésitez pas, si vous avez vous-même un talent, si vous avez une connaissance ou un proche qui a un talent, un projet, quelque chose vraiment... Il faut que ce soit cool visuellement, que vous voyez comme dans la vidéo, qu'il y ait quelque chose à montrer, qu'il y ait un vrai investissement de la personne, etc. N'hésitez pas à candidater dans l'adresse mail qui s'affiche là, je sais pas où. C'est encore possible. Je serais ravi de discuter avec vous, voir comment est-ce qu'on peut faire d'autres épisodes sur vos talents, car c'est la vocation de Majorité Silencieuse, c'est de mettre en avant les talents de mes abonnés. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça fait super plaisir, pour manifester votre approbation ou désapprobation d'ailleurs de ce projet. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, et peut-être un jour dans l'épisode 2 de Majorité Silencieuse. À bientôt.